Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du matériel, le matériel que j'adore utiliser et qui m'aide vraiment dans ma pratique de la peinture abstraite et qui m'a vraiment aidé à avancer et que j'utilise maintenant pratiquement systématiquement. Mais avant tout ça, donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer en dessous de la vidéo pour vous abonner et à cliquer également sur la petite cloche. Donc elle va vous permettre en fait de recevoir les notifications, c'est-à-dire que une fois que vous aurez cliqué dessus, si ce n'est pas encore fait, vous allez pouvoir automatiquement recevoir des notifications, des mails dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous présente le spalter. Le spalter, voilà, alors qu'est-ce que c'est et comment il a pu m'aider? Donc je vais vous expliquer tout ça. Spalter, en voici un. Donc ici, c'est un spalter taille 100. On l'appelle aussi généralement dans le milieu du bâtiment une brosse, vous pouvez l'appeler une brosse. C'est une sorte de pinceau qui va être dans la longueur, qui va être, comme vous pouvez le voir, très grand, mais assez fin tout de même, et qui va être très différent des petits pinceaux, que ce soit rond ou pinceau en pointe, que vous utilisez pour les travaux de précision. Là, c'est vraiment quelque chose de très différent, mais vous allez voir, et je vais vous expliquer pourquoi pour moi il est très important, et pourquoi je juge qu'il est très important dans la pratique de la peinture abstraite. Avant tout ça, je vais vous expliquer donc les différentes tailles de spalter que vous pouvez trouver, les différents types. Par exemple, ici, c'est un taille 100. Alors, vous avez des spalters en fibre naturelle, donc là, par exemple, c'est de la soie de porc. Alors, la soie de porc, c'est quoi? C'est des poils de cochon, généralement des poils d'oreille. Historiquement, c'est ce qui est le plus utilisé, on va dire, depuis très longue date, que ce soit sur des pinceaux ou des spalters. Alors, pourquoi? Parce que la soie de porc, en fait, il garde bien la peinture, c'est-à-dire qu'il va vraiment réserver facilement la peinture. Quand vous allez prélever de la peinture, il va en garder, il va en prendre une bonne quantité et vous allez pouvoir après l'appliquer de façon généreuse sur vos toiles. Donc ça, c'est un gros avantage. Après, certains vont dire qu'ils n'aiment pas forcément la soie de porc parce que ça laisse, alors ça peut être un peu moins doux que de la fibre synthétique, donc ça laisse des sortes de lignes quand vous passez votre peinture. Certains qui sont très perfectionnistes vont dire ah ben on voit des sortes de stries, c'est pas agréable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant des bons mélanges d'eau, alors avec d'autres médiums, vous arrivez en théorie tout à fait à enlever cet effet là, même en travaillant avec de la soie de porc. Donc voilà, là je vous montre un taille 100. Après vous avez la fibre synthétique. Alors fibre synthétique, c'est beaucoup plus doux, pour l'utilisation de ce genre de pinceau, il y a vraiment plusieurs écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre synthétique, justement, vous n'allez pas avoir l'effet des fameux traits que je vous ai dit, les petites imperfections qu'on va voir quand on travaille avec de la soie de porc. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, une fibre qui est beaucoup plus fine, donc ça permet d'avoir quelque chose de très très lisse. Par contre, vous avez différents types de fibres synthétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres claires, de cette façon-là, sont très souples. Comme vous pouvez le voir ici, alors là je vais toucher à peine, c'est très souple. C'est extrêmement souple. Alors, le problème, c'est que si vous travaillez dans votre peinture avec quelque chose de très souple, voire de trop souple, il arrive un moment, si vous avez trop de peinture haute, vous allez avoir du mal à étaler votre peinture, ça va être assez délicat. Donc généralement, ces types de spalters très clairs, on les utilise par contre très facile, on les garde pour l'utilisation de l'application des vernis. Pour appliquer un vernis, ils sont absolument parfaits. Vous allez pouvoir faire un travail très doux, très régulier. Il n'y aura aucune trace dans vos vernis, dans les vernis type solvant liquide. Donc ça, je vous recommande ces types de spalters pour appliquer vos vernis. Après, vous avez d'autres fibres synthétiques plus foncées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus elles sont foncées, moins le poil va être souple. Alors ce genre de spalter, moi je l'utilise aussi très souvent pour appliquer ma peinture tout simplement. Moi quand j'applique ma peinture, que ce soit pour un fond, que ce soit pour travailler ma toile, je vais soit travailler avec de la soie de porc, comme vous pouvez le voir souvent dans mes vidéos, ou alors avec de la fibre synthétique, mais voilà, foncée. Là effectivement vous avez un peu plus de résistance, un peu finalement comme la soie de porc aussi également, même si quand même vous avez quelque chose de très différent. Je vous invite vraiment à expérimenter les deux, mais aujourd'hui mon chouchou, moi c'est vraiment la soie de porc. Enfin, en tout cas j'ai acheté celui-là, je fais pas de pub, mais Da Vinci. J'ai acheté un Da Vinci parce que je suis tombé dessus tout simplement. Et j'en suis très content. Je cherche un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez, je vous mets le lien dans l'article qui est associé à la vidéo.
En ce moment, c'est mon petit chouchou et du coup, vu que ça se passe très très bien avec lui, j'ai décidé d'en prendre un encore plus grand. Jusqu'ici, les brosses les plus grandes que j'utilisais, c'était des tailles 100, c'est-à-dire ce genre de brosse. Là, j'ai un peu craqué, je me dis, je vais en prendre un peu plus grand. Donc, boum. Voilà. Donc là, on est sur du 150, quelque chose de très grand. Alors, attention, si vous travaillez sur des toiles qui font 40 par 40 cm, par exemple, il n'y a aucun intérêt de travailler avec ce genre de spalter. Par contre, si vous commencez à travailler sur des grosses pièces, il est très intéressant d'avoir ce genre de spalter, je vous le garantis. Vous allez voir que au début, vous allez tout naturellement commencer avec des spalters du genre, par exemple taille 40, et vous allez vous rendre compte que plus votre spalter est grand, et donc je viens à mes fameuses astuces dont je vous parlais tout à l'heure, plus votre spalter est grand, et plus vous allez facilement, ça peut vous paraître bête, facilement recouvrir votre toile. Et donc généralement quand on est bloqué, on fait beaucoup d'erreurs quand on est débutant, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec des petits pinceaux, des petits spalters du genre. Et puis, on se rend compte qu'on peut, si vous avez par exemple une grande toile, je sais pas, 60 par 60, et vous travaillez avec ce petit spalter, et que vous travaillez par exemple un fond, ou même après le centre de votre composition, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un grand piège de travailler avec ce genre de choses. Vous faites polyvalent, il faut travailler avec pas mal de tailles différentes. Si vous travaillez avec cette taille, il arrive un moment où vous allez être trop dans le détail, vous allez avoir un problème sur l'espace que vous allez occuper, et en tant que débutant, c'est des pièges dans lesquels on tombe très facilement. Donc moi, je vous recommande tout de suite, même en tant que débutant, d'aller prendre des spalters taille 75 ou 100. Alors, après, au niveau de l'utilisation, certains vont utiliser ce type de spalter uniquement pour faire des fonds. C'est-à-dire que vous faites un petit fond en dégradé, par exemple, de l'orange d'un côté, jaune de l'autre, vous faites votre dégradé, ou voilà, vous faites un aplat de peinture. Vous allez souvent travailler avec le spalter. Ça va vite, ça répand la peinture correctement, voilà, c'est très efficace. Moi, par contre, je l'utilise vraiment parfois sur l'intégralité de la composition de mon tableau. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenir uniquement à l'utilisation du spalter pour ma sous-couche ou ma première couche. Je vais vraiment travailler sur toute ma composition avec plusieurs couches, par exemple avec avec un spalter taille 100. Il n'y a aucun problème. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir, quand vous travaillez sur des grandes pièces, vous allez trouver plein d'idées, vous êtes beaucoup plus libre, vous allez beaucoup moins tomber dans ces petits pièges, comme je vous ai dit tout à l'heure, en travaillant avec des petits spalters qu'en travaillant avec celui-là. Là, je vous mets par exemple des extraits de vidéos, je vous ai mis quelques extraits. On voit clairement que pratiquement du début à la fin, je travaille avec mon spalter. Donc je travaille avec mon spalter, donc soit en croisé ou autre, enfin il y a plein de techniques. Mais en tout cas, j'arrive clairement à travailler sur plusieurs couches avec un spalter. Et ça vous enlève, j'y reviens, mais ça vous enlève tous ces petits soucis, tous les problèmes de gestion d'espace sur votre toile. Donc vraiment pour rester raccord et pour expérimenter ça, je vous recommande un spalter. Alors ne partez peut-être pas tout de suite sur le grand spalter, ce grand type de spalter, parce que, attention, comme je vous dis, il faut de la place, il faut des grandes toiles, et puis même, je vous laisse imaginer, pour appliquer la peinture, enfin la quantité de peinture qu'on va mettre sur ce genre de fibre, sur de la soie de porc, enfin sur quelque chose de si grand, on va tout de suite utiliser beaucoup de peinture. Donc attention, il faut savoir ce que vous faites et peut-être commencer par un peu plus petit. En tout cas, je vous montrerai clairement par des petites vidéos l'utilisation de ce nouveau spalter taille 150. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer tout ça. Donc voilà, pour résumer, les trois types de spalter. Alors après, vous avez d'autres familles, d'autres types encore, mais je vous montre vraiment ce qui est le plus utilisé, ce qui est très généraliste. Donc la soie de porc, poêle en soie de porc. Très intéressant pour justement faire vos fonds de peinture, travailler même dans la quantité, même avec beaucoup de matière, il n'y a pas de souci, ça va très bien le travail, il n'y a pas de souci. Après, pour tout ce qui est application de vernis, je vous recommande la fibre synthétique, donc claire, très très douce. Après, vous pouvez très bien l'utiliser pour peindre, par contre, vous allez voir effectivement qu'il faut travailler avec une peinture très très fluide. Si votre peinture n'est pas assez fluide, vous allez avoir vraiment du mal à l'appliquer avec ce type de spalter. Et le troisième, toujours en fibre synthétique, donc le spalter avec une fibre plus foncée, donc vous avez marron ou noir, enfin vous avez toutes ces teintes qui sont foncées, vous avez un poêle qui va être beaucoup plus rigide, qui va moins se plier, qui va être à peu près finalement équivalent, sur la rigidité, équivalent à la soie de porc.
Moi j'adore travailler avec ces deux pour appliquer la peinture. Et effectivement, pour les solvants liquides, pour application de vernis, je vous recommande une fois de plus le Spalter synthétique couleur claire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, cliquez s'il vous plaît sur le petit pouce levé en dessous de la vidéo, c'est très important pour moi. Et j'espère aussi qu'elle vous aura motivé du coup à aller faire tout de suite un tableau abstrait avec vos spalters. Si vous n'avez pas encore Spalter, bon, vous avez vraiment tous les prix, c'est pas quelque chose qui va vous ruiner, il n'y a aucun souci. Je vous mets en tout cas le lien dans l'article, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du Spalter que je vous ai montré, marque DaVinci, que moi j'aime beaucoup et qui a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je vis donc de ma passion, je fais de la peinture abstraite et je propose aussi des tutos, des astuces sur ma chaîne YouTube et mon site internet coursdepeinture.net. Si vous voulez vous lancer, je vous propose de télécharger un guide que j'ai réalisé qui est gratuit, qui fait 20 pages, c'est le guide pour se lancer en peinture abstraite qui est accompagné d'un podcast audio à écouter. Donc c'est gratuit, il n'y a pas de souci, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous donne ici ou dans la description en dessous pour pouvoir le recevoir par email. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.